Et salut, je fais cette nouvelle vidéo. Il est très tôt, là il est environ 6h10, un truc comme ça. Donc je suis allé me promener un peu pour trouver des idées pour mon projet. Alors en fait pour l'instant c'est un mélange d'intelligence artificielle de loin et d'interface graphique contrôlable depuis caméra. Enfin c'est plutôt compliqué. Pardon. En fait le principe c'est vous voyez votre webcam sur une fenêtre et vous pouvez accéder à vos fichiers. Je suis en train de chercher les façons les plus intuitives de naviguer dans les fichiers. Vous naviguez dans vos fichiers, vous pouvez accéder à vos images, à vos fichiers texte et tout ça, et interagir. Bon, le problème c'est que niveau texte ou édition de texte, il faut taper ces commandes au clavier. Enfin, je peux toujours faire un clavier virtuel, mais de 1 ça pourrait être compliqué de mon côté. Et du côté utilisateur, le problème c'est un peu chiant, hein, parce que moi pour l'instant je fais ça avec mon téléphone, mais je compte développer un outil, une sorte de stylo avec une LED ou quelque chose. Putain, j'ai flippé. Ou une chose dans le genre pour pouvoir naviguer de façon intuitive. Alors on peut faire plusieurs choses aussi. On peut dessiner, donc avec le stylo on pourra dessiner. Pour l'instant on peut pas encore. On pourra dessiner, et si vous avez des autres idées, n'hésitez surtout pas à me les envoyer, ça m'aiderait niveau développement et niveau qualité, quoi. Parce que si vous trouvez une meilleure façon d'utiliser comment on appelle ça, un stylo à LED pour naviguer, je dirais pas non. Donc je vais vite fait vous expliquer. Maintenant c'est la partie développement qui est plutôt chiante et compliquée. Alors là j'ai pris un cahier avec moi. On voit pas, là, voilà. Donc j'ai pris un cahier avec moi pour écrire mes idées que j'ai le matin même en jogant. Alors au début on importe le CV2. Alors ceux qui savent pas c'est quoi le CV2, c'est plutôt l'OpenCV. On importe la librairie OpenCV dans l'application. Donc l'OpenCV c'est une librairie qui permet de contrôler de façon graphique sa webcam et d'autres choses. C'est plutôt du traitement d'image en fait, du traitement et de l'analyse d'image, la librairie OpenCV. NumPy, on importe aussi NumPy. Alors NumPy, qu'est-ce que c'est? NumPy c'est NumPy, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie de calcul en fait. Ça permet de capturer. Bref, je me comprends. Ensuite on fait cap est égal, donc cap ça veut rien dire, c'est juste une valeur qu'on initie à cap. Donc la valeur de cap c'est CV2 point, donc dans la librairie CV2 il y a un truc qui s'appelle vidéo capture pour justement capturer une image de sa webcam, et au port 0, donc au port par défaut. Ensuite on crée une boucle while. Alors qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle c'est quelque chose qui se répète de façon indéfiniment ou pas. De base c'est quelque chose qui est censé être fait pour se répéter. Donc true, donc si true, donc ça veut dire si vrai, et la boucle s'exécute. Alors cette boucle s'exécutera toujours, parce que une boucle s'exécute tant que la valeur donnée à la boucle, je vais expliquer ça comme ça, tant que la valeur qu'on a donnée à la boucle est vraie. Donc tant que par exemple si on met x est égal 1, donc 2 égales, parce que sinon il y a un problème. En fait si on met 2 égales, le problème c'est que non, si on met 1 égale, ça ne vérifie pas la valeur, et en fait ça essaye de la changer, mais c'est pas ça peut pas la changer, donc du coup ça compte comme une erreur. Donc il faut mettre 2 égales. Donc si on met x est égal 1 et que x est égal 2, et ça lira pas le fichier, parce que l'égalité est pas vraie. Tandis que si on fait x est égal 1 et que la boucle s'exécute si x est égal 1, là la boucle s'exécute parce que la valeur qui ressort est vraie, donc est true. Donc cette boucle s'exécute tout le temps. Ensuite on met x virgule img, donc x ça sert à rien non plus, img non plus. Alors pourquoi x? En fait j'ai pas fait le test, mais je sais, et je vous expliquerai sûrement. Là non, il y a sûrement un texte sur l'écran. Donc
x est égal à une valeur blablabli de vous allez voir quoi, et image, donc l'image sera égale à cap, donc la valeur de début, cap est égal cv2.video port par défaut, donc cap.read, donc on lit la vidéo capture, donc à chaque boucle img est égal à la lecture de la capture. Ensuite, si img entre crochets 10,10, ça veut dire si la valeur 10, non, si la valeur des colonnes des 10, non, si la dixième valeur de la colonne est égale 10 et la dixième valeur de la colonne, oui, et la dixième ligne est égale 10, donc c'est-à-dire un point précis, 10 sur les abscisses, 10 sur les ordonnées, bon bien évidemment c'est à l'envers en fait, enfin c'est compliqué. Bref, donc 10 des abscisses, 10 des ordonnées est égal, entre parenthèses, parce que là on c'est une couleur c'est quoi? C'est 3 pixels différents, non, un pixel c'est quoi? Un pixel c'est 3 couleurs différentes, RGB, donc ça c'est en anglais, et, red, green, blue, et en français en fait c'est rouge, vert, bleu, pardon. Donc red, green, blue, en fait on doit le prendre à l'envers. Donc là, le premier c'est 0, donc entre parenthèses 0,0,255. Alors faut savoir que dans un pixel il y a 3 couleurs, et ces 3 couleurs peuvent aller maximum jusqu'à 255. Donc il y a 255 teintes de chaque couleur. Alors, bien évidemment normalement ça fait 255 puissance 3 pour avoir le nombre de possibilités d'un pixel. Vu qu'il y a 255, 255, 255, il peut très bien avoir 25, 30, 40, enfin n'importe quoi. Donc les bleus sont égales à 0, les verts sont égales à 0, et les rouges sont égales au maximum, donc 255, donc une surexposition, pardon. Donc si cette condition est remplie, c'est-à-dire le dixième pixel de côté, dixième pixel de dixième pixel des abscisses et dixième pixel des ordonnées est égal à rouge total, donc sans aucune teinte, alors if, donc si, là ça s'exécute. Et là j'ai fait un truc tout simple parce que je vais pas racheter du code, parce que sinon cette vidéo va durer 4 ans et demi. Donc print, c'est-à-dire en fait imprimer, donc imprimer en Python, parce que je développe ça en Python, j'aurais peut-être dû le dire au début ça, bref, en Python, print ça veut dire imprimer, et ben en fait ça imprime pas, parce que sinon franchement si on tape print, enfin moi je tape print tout le temps pour savoir où sont mes erreurs, où sont les trucs que j'ai juste, alors si ça peut imprimer une feuille à chaque fois, putain je vous dirai pas le pro, pardon. Je ne vous dis pas le massacre que ça serait. Bref, des erreurs on en fait beaucoup. Donc print ça veut dire en fait ça, dans la commande, donc en fait quand on exécute un programme en Python ça fait une commande, et dans la commande ça va écrire donc print entre parenthèses, on n'est pas obligé de les mettre, entre crochets, ça veut dire qu'on est en train de mettre un string, enfin pas, on n'est pas en train de mettre un string, le bug de fou. String c'est c'est une suite de caractères en fait, et pas strip, parce que ça existe aussi strip en Python, mais c'est pas la même chose. Et j'ai déjà réussi à les confondre, pas mal quoi. Bref, donc ensuite je marque commande validée entre ces guillemets, je finis la parenthèse, et ça m'imprimera ça, c'est à dire que dans ma commande, si, donc toujours si parce que c'est entre si, voilà, si le dixième pixel des abscisses et le dixième pixel des ordonnées est égal à rouge total, alors la commande exécute print, enfin la commande on verra dans la commande commande valide, donc ça veut dire cette commande sera exécutée. Ensuite on sort de cette boucle. Alors comment on fait pour sortir de cette boucle? En rétrograde, enfin moi je dirais rétrograde, bref on retourne de côté. Putain, déjà 9 minutes 45, pardon pour le putain. Ensuite je fais k comme k est égal cv2 wait k entre parenthèses 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire k
donc une valeur que je crée, est égal CV2. Alors CV2, ça permet, dans la librairie, il y a un système qui permet aussi d'attendre une touche. Donc CV2.waitKey, donc ça veut dire il attend qu'on appuie sur une touche, entre parenthèses 1. Alors pourquoi 1? Parce que on peut très bien ne rien mettre entre ces parenthèses. C'est parce que le problème, c'est qu'il attend une touche. Et le problème, c'est que la boucle se finira pas si, enfin la boucle while ne se terminera pas si on n'appuie pas sur une touche. Donc si je mettais 0, il attendrait que j'appuie sur la touche avant de recommencer une boucle. Donc mon image serait figée, la condition if ne pourra pas être remplie parce qu'elle s'exécute pas. Donc si je mets waitKey entre parenthèses 1, il attendra une frame, enfin c'est pas vraiment une frame, bref il attendra 1. Donc il attendra juste une unité, et si cette touche est pas cliquée, enfin est pas appuyée, il la passe. Ensuite, après je mets une condition, donc if key entre parenthèses k, donc key, if entre parenthèses k est égal 27, donc la valeur de exit sur un clavier c'est égal à 27. Donc, je vous le dis parce que comme ça vous pouvez pas dire non, parce que ça se compte même pas les touches. Bref. Donc if k est égal 27, ça exécute un truc qui s'appelle break. Donc break ça veut dire quoi? Ça veut dire casser. En fait ça casse la boucle, ce qui permet de continuer à lire le code. Donc CV2. Et une fois qu'on est sorti de la boucle, il y a une commande qui fait CV2.destroy all windows. Donc qu'est-ce que c'est destroy all windows? Ça veut dire littéralement, enfin pas littéralement parce que je suis un peu en anglais. CV2.casser toutes les fenêtres. Donc toutes les fenêtres créées par CV2, donc par la librairie CV2. Donc là IMG. Ah oui, petit détail que je vais m'empresser de corriger. Je n'ai pas créé de fenêtre. Alors cette commande ne sert à rien. Alors pour créer une fenêtre, c'est simple. On fait cv2.imShow entre parenthèses, entre guillemets, le nom de la fenêtre. Donc je vais appeler FB pour Facebook, peut-être pour YouTube, je sais pas. Bon bref, FB ça sera jamais pour YouTube, mais j'aurais peut-être dû mettre cette vidéo sur YouTube. Bon bref, on verra, hein. Je vais peut-être même faire une chaîne pour ces vidéos. Ensuite IMG, donc je mets l'image, ah putain comment dire, ouais, l'image que je veux mettre dans cette fenêtre, bah c'est image en fait, IMG. Donc ça fait nom de la fenêtre, virgule, nom de l'image. Donc cv2.imShow entre parenthèses FB, entre parenthèses entre guillemets FB virgule IMG fin de parenthèse. Bref, et ensuite cv2.destroy all windows. Comme ça détruit toutes les fenêtres et on peut en même temps voir notre webcam. Donc je vais rentrer. Je vais vous montrer la petite modification qu'il faut faire dans le texte. Vous savez quoi, je vais déjà le faire ici. Donc le truc c'est que IMG2, c'est-à-dire je vais instancier une IMG2. IMG2 est égal IMG. Donc IMG2 est égal l'image de sa webcam, étant donné que je crée IMG2 après la capture de cap. Je crois que j'en embrouille plus d'un là. Bon, franchement, si vous avez réussi à suivre jusque là, moi je vous dis bravo. Et dites-le en com parce que franchement bravo. Donc la petite différence avec IMG2, c'est que IMG2 n'est pas totalement égal à IMG. Parce que je dis IMG. Ah d'ailleurs je me suis gouré. IMG2 n'est pas égal à IMG. Enfin je pourrais faire ça et ensuite mettre ce que je veux mettre, mais c'est plus rapide et ça fait moins de lignes de faire ce que je vais vous dire. IMG2 est égal CV2 point CVS, alors ça je sais plus ça veut dire quoi, color, donc la couleur sera différente, à mon avis ça, si vous avez compris, là vous avez compris en fait.
Donc on change la couleur de quoi? Enfin IMG2 et la couleur de quoi? On change la couleur de l'image IMG, virgule, virgule quoi? Virgule, et là on met la couleur, enfin pas la couleur, le type de différence de couleur. Alors quel est le type de différence de couleur? Bien évidemment les types de différence de couleur sont compris dans CV2. Donc CV2 point. Et là je n'écris plus en minuscule mais en majuscule, color, C-O-L-O-R, tiré du 8, donc c'est le tiré du bas pour ceux qui... Enfin vous avez un clavier normalement devant vous, contrairement à moi. BGR, RBG, Red, Blue, Green, donc RBG, RGB, pardon, Red, Green, Blue. 2, alors pourquoi 2? Mais c'est Red, Green, Blue, HSV. En fait on change le format de l'image. Alors HSV, si je me trompe pas, et c'est très probable que je me trompe, je le mettrai sûrement dans la vidéo. Quoique à partir de 16 minutes, j'ai quand même un peu la flemme de monter, donc je vous mettrai ça en vrac. Et je vous dirai ça en com ou directement sur le texte à côté de la vidéo. Pardon. Donc, IMG2 égale CV2, c'est .cvs color. Ah oui, CVS color, mais color avec un C majuscule. Je me suis trompé. De toute façon, à la fin de la vidéo, vous aurez une image sûrement. Ouais, non, parce que ça me prend longtemps à compiler. Je vais vous mettre ça, et puis ensuite, je vous mettrai l'image du code pour que vous puissiez vous repérer. Donc est égal l'image, et on change le format en HSV. Ouais, en HSV. Alors, quelle est la différence entre un format HSV et RGB? RGB, c'est Red, Green, Blue. Et HSV, je ne vais pas vous traduire ce que ça veut dire, parce que j'en sais rien. Enfin, en tout cas, si je le savais, je ne le sais plus. Ça change par rapport... Ah, je déteste dire par rapport, excusez-moi. Ah putain, elle lâche tout en rond là, c'est affreux. Bon, ça va, j'ai encore totalement batterie. Ouais, je pense que j'ai assez de mémoire. En fait, 0, ça sera toujours 0, non, ça sera plus du tout 0,00. Bref, la couleur maximum, donc plus la luminosité sera grande de la vidéo, plus le teint sera rouge. Alors pourquoi rouge? Parce que c'est une convention, parce que rouge. Voilà. Il y a des autres qui font que ça c'est du vert ou que c'est du jaune. Ou... Je crois pas qu'il y ait du jaune. Non, ça m'étonnerait parce que le jaune n'est pas une couleur primaire. Donc il y a pareil que du bleu, il y a pareil que du vert. Et du rouge dans ce cas présent. Donc la différence c'est que la couleur, plus la couleur sera claire, plus elle se rapprochera du rouge. Et moins elle sera lumineuse, plus son rouge sera bas. Donc les autres seront bref, vous m'avez compris, voilà. Et si vous m'avez pas compris, ben dommage. Désolé aussi. Donc dans ces cas-là, IMG2 sera juste en dessous de la boucle if. Et on va remplacer IMG par IMG2. Parce que comme ça, si par exemple vous prenez votre portable, alors ouais, là il est dans ma poche, donc et que vous mettez une lumière claire, le problème c'est que c'est un écran, donc il va surexposer la caméra. Et quand ça surexpose, qu'est-ce que ça fait? Enfin, si ça surexpose de toutes les couleurs, ou je sais pas pourquoi, enfin bref, si ça surexpose, toutes les couleurs seront de 255. Toutes. Et le truc c'est que IMG2 va convertir ces pixels en 255 en 0,0,255. Ce qui fait que quand IMG2, quand le 10e pixel de côté, enfin des deux côtés,
sera égal à 255, c'est dans ces cas-là que ces pixels-là seront surexposés. Donc à partir de ce moment-là, on pourra créer une commande qui dit ça. Bon, il y a plein d'autres méthodes où on peut créer des masques, où on peut créer des choses. Alors normalement, peut-être pas cette semaine, mais peut-être le mois prochain, je vais faire une vidéo sur la transformée de Woog. Alors qu'est-ce que c'est la transformée de Woog? C'est un calcul qui permet de faire de l'analyse d'image, donc la reconnaissance de forme dans une image. Alors pourquoi pas cette semaine? Parce que je ne sais pas l'utiliser. Il y a un truc avec le cosinus, le sinus, une multiplication, il faut transformer ça en courbe sinusoïdale. Ça encore, je sais faire des courbes sinusoïdales, mais c'est compliqué quand même. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous avez perdu 20 minutes 50 de votre vie, voire même un peu plus maintenant, pour moi. Donc je vous dis merci, franchement, vous êtes sympa. Et pour vous, un petit bonus alors. Bye, bisous. Yeah!